Bonjour Stéphane, cela fait à peu près 1 an que je regarde vos vidéos. Je suis conjointe d'un malade alcoolique et lorsque je vous écoute, je me dis que pour mon conjoint, l'abstinence est une utopie. C'est Marie qui va témoigner aujourd'hui en tant que conjointe effectivement d'un mari alcoolique, enfin d'un conjoint alcoolique. Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que ce témoignage nous fera réfléchir, nous les addicts, quelle que soit la substance que l'on prend, dès qu'elle change un petit peu la manière dont on vit, eh ben, on entraîne dans notre sillon des gens et ça c'est pas normal. On va continuer à lire ce témoignage. Ce soir, il m'a encore promis qu'il arrêterait de boire, tout cela après avoir gâché mon week-end. J'en ai vraiment assez de cette éternelle promesse qui n'est jamais tenue. Je suis épuisé de tout cela, voilà pourquoi je vous écris, et ça m'apaisera un peu et donnera un aperçu de ce que peut subir un proche de malade alcoolique. Je m'appelle Marie et lui, c'est Christophe. Nous ne vivons plus sous le même toit. Et avons chacun notre indépendance puisque je ne veux plus prendre le risque de lui faire confiance à cause de l'alcool. Difficile de faire confiance, évidemment. Au début de notre relation, en 2019, nous avons vécu ensemble, mais j'ai très vite déchanté lorsque l'on rencontre quelqu'un. Comment deviner, c'est vrai, comment deviner qu'il a des problèmes. C'est très important de toujours dire en début de relation quels sont nos problèmes, comme ça l'autre peut choisir de rester ou de s'en aller. C'est comme ça. J'ai emménagé avec lui un peu trop tôt, un peu trop vite, je l'avoue, mais j'avais tellement rêvé d'une vie à deux, comme tout le monde, je ne pensais pas que cette vie à deux serait semée de tant d'angoisse et de violence, le plus souvent verbale. Et cette honte que je ne peux m'empêcher d'avoir, alors que non, ce n'est pas de ma faute. Non, Marie, je vous confirme, ce n'est pas de votre faute. Les conjoints et de la famille, les proches de malades alcooliques ne sont absolument pas à mettre en cause, bien entendu. Vous savez, un addict, ça a toujours tendance à rejeter la faute sur les autres, ou à dire oui, mais si seulement les choses se passaient comme je veux, ben non, c'est de notre faute, c'est pas de la faute des autres. À ça s'accompagne évidemment l'isolement, puisqu'il est impossible d'en parler et encore moins de recevoir du monde chez moi. Cet isolement et cette honte fut telle que j'ai fait une tentative de suicide. J'en suis vraiment navré, Marie, c'est évidemment catastrophique de devoir en arriver là. J'ai fait cette tentative de suicide dans l'indifférence de Christophe, trop occupé à boire. Au travail, il faut garder le sourire, mais sur le trajet du retour, je ne savais jamais dans quel état il serait et à quoi m'attendre. Je faisais absolument tout jusqu'à lui donner à manger, écoutez bien, à lui donner à manger, le laver et le coucher lorsqu'il était au plus mal. Lors de son déménagement, j'ai même retrouvé des canettes de bière vides ou pleines, cachées un petit peu partout, du placard au garage en passant par sa voiture. J'ai mis près de 3 ans avant d'être enfin tranquille dans mon propre appartement. Il a encore essayé de s'incruster chez moi, mais je l'ai mis dehors, j'en ai eu assez. Il a vécu pendant un certain temps dans une vieille caravane, puis a trouvé un logement dans l'urgence grâce à son père. Même si j'entretiens de bonnes relations avec ses sœurs et ses parents, il était grand temps que je passe le relais afin de me protéger. Aujourd'hui, 13 décembre, oui, j'enregistre cette vidéo un petit peu plus tard et un peu avant que vous la voyiez et la découvriez. Aujourd'hui, 13 décembre 2022, Christophe a repris le travail. Même si sa consommation d'alcool a diminué, il ne comprend toujours pas qu'il ne doit plus boire une seule goutte. Et ça, ce n'est pas mon rôle d'aller voir et fouiller chez lui pour voir s'il ne cacherait pas une éventuelle consommation. La semaine, il ne boit pas, mais lorsqu'il reçoit du monde, ou des amis nocifs viennent le week-end, les amis nocifs entre guillemets bien sûr, à l'improviste, bien sûr, les amis nocifs viennent à l'improviste avec de quoi boire, pourquoi pas, il ne sait pas dire non. C'est ce qui est arrivé samedi dernier, et voilà pourquoi aujourd'hui, comme chaque année, je décore mon appartement seul pour Noël, et que je fais une croix sur nous, et sur nos projets, puisqu'il n'est pas capable de dire non à l'alcool. Noël, justement, que je ne fête pas avec lui, qui m'angoisse et qui angoisse sa famille, et même sa petite nièce de 5 ans, qui adore son tonton mais a peur quand il crie trop fort.
Christophe a un grand regret dans sa vie, c'est de ne pas avoir eu d'enfant, mais ça n'est pas avec un comportement comme le sien, où tout est de la faute des autres, où tout est une excuse pour boire, qu'il va réellement avancer et concrétiser ses rêves. Sans compter qu'il ne souhaite pas consulter. Alors ça, c'est le pire de tout, évidemment, bien sûr. Hein, il faut avoir à un moment une prise de conscience et faire quelque chose. Il se contente de son médecin traitant, qui est un bon médecin, qui le connaît bien, mais les médicaments ne font pas tout. Donc, à quand le fameux déclic pour lui? Et Marie de conclure, honnêtement, je n'y crois plus. Marie, merci mille fois, hein, évidemment, pour ce témoignage qui est très fort, qui est très triste et qui, malheureusement, n'est pas unique. On est bien d'accord. Nous, les alcooliques abstinents, on en a fait voir de toutes les couleurs à nos conjoints et à notre famille. Et aujourd'hui, on peut en prendre conscience et se retourner et regarder en disant « Bon Dieu, c'est moi qui ai fait ça ». Mais voilà, je pense que le message s'adresse clairement à ceux qui sont en couple avec un alcoolique ou une alcoolique. Vous n'êtes pas en cause, hein, c'est celui qui boit qui a un problème, hein, c'est pas celui qui l'accompagne et qui tente de le sauver. D'ailleurs, je me demande si on vaut vraiment la peine d'être sauvé, entre guillemets, tant qu'on n'a pas pris conscience de son problème. Est-ce que je peux vraiment prendre conscience de mon problème? Moi, je réponds toujours de la même manière. Non, 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 non. Moi, j'ai bu tous les jours pendant 25 ans. Au milieu de cette période, ou à peu près au milieu de cette période, j'ai pris conscience que je buvais trop, mais il a fallu l'autre demi-période pour que j'arrête finalement de boire. C'est à ce moment-là que les choses peuvent commencer. Donc voilà, pour ceux qui sont dans l'entourage d'un alcoolique ou d'une alcoolique, courage, bon courage, et puis surtout, ne vous frappez pas, c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable des bêtises que nous faisons quand on a trop bu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain.